suivant différents points. Commençons par l'architecture générale du système. En même temps, nous détaillerons la vie naturelle et la vie artificielle de l'algorithme social worker-based et comment on l'a adapté au problème du text clustering. Puis, nous analysons les résultats obtenus et la comparaison réalisée et nous finirons notre travail avec une conclusion et perspective. Ces dernières années, et surtout avec l'arrivée du World Wide Web et le développement des moyens de communication comme Facebook, l'email service, nous avons remarqué que la masse d'informations qui nous est disponible a augmenté et surtout le nombre de documents textuels. D'après les statistiques, on prouve que plus de 70% des informations qui existent dans le web sont sous forme non structurée, généralement texte écrit en langage naturel. Malheureusement, le traitement manuel de ces immenses banques de données textuelles est devenu impossible. Parce que nous sommes face à un ensemble de documents, des milliers, voire même des millions, et nous demandons à un être humain de lire chaque document, de trouver la relation qui existe entre eux, afin de les partitionner. C'est un processus impossible à réaliser qui nécessite beaucoup de personnel. Donc, afin de gérer cette immense banque de données textuelles et d'acquérir le plus de connaissances, nous avons besoin de développer des outils d'analyse et de traitement automatique de texte, et notamment la classification non supervisée ou clustering. Le clustering vise à partitionner un ensemble d'objets ou un ensemble de textes en un ensemble de groupes homogènes, sans aucune information préalable et sans l'aide d'un expert ou un superviseur. C'est pour ça que j'ai appelé non supervisé, contrairement à la classification supervisée qui nécessite la présence d'un superviseur. Le clustering a deux objectifs à optimiser. C'est maximiser l'inertie intercluster et minimiser l'inertie intracluster. C'est-à-dire les documents du même cluster doivent être le plus similaires que possible et les documents de différents clusters doivent être le plus dissimilaires que possible. Les domaines d'application du clustering sont nombreux. Par exemple, dans la biologie, dans le partitionnement des gènes ou des séquences d'ADN, dans le marketing, dans la classification des clients, dans le web mining, dans la détection du communauté ou le regroupement des pages web similaires, dans le traitement d'images, dans le regroupement des zones homogènes dans une image, et dans les télécommunications, dans le réseau et un peu partout. Le clustering est considéré comme un problème un peu difficile, prouvé par le théorème de Stirling et le théorème de Pal. C'est pour cette raison les techniques classiques, comme les techniques hiérarchiques ascendant et descendant, et les techniques non hiérarchiques comme le CAMIS, qui est un algorithme très connu, ont prouvé leurs limites en termes de temps d'exécution, qualité de performance, et ainsi la visualisation des résultats ou l'affichage des résultats. C'est pour cette raison, de nouveaux paradigmes ont fait leur apparition, comme le fameux bien inspiré. Tout le monde ici dans cette salle sache que la nature a plus de 2 millions d'années ou plus de 3 millions d'années. Par contre, l'humain a qu'une vingtaine ou trentaine d'années d'industrie. C'est pour cette raison et par conséquent, inspiré de ce que la nature a su trouver, c'est quelque chose de très intéressant. C'est à peu près la philosophie des techniques bien inspirées, qui consiste à imiter les innovations de la nature, et même les modèles ou les systèmes sociaux les plus ingénieux, comme le comportement social des abeilles, le comportement social des fourmis, donc, afin de modéliser de nouveaux algorithmes. Parmi les techniques bien inspirées qui ont contribué au problème de text clustering, nous avons trouvé les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, ce sont des méta-heuristiques inspirés la première fois par, John Holland, la première fois, qui imitent le théorème de l'évolution et la génétique moderne. Ce principe a été étudié ou adapté par Song en 2006 sur le problème du clustering de texte. Il a utilisé une fonction objective, une fonction de fitness multi-objective. On a aussi le particle swarm optimization, qui c'est un algorithme inspiré de fonctionnement ou du comportement social d'un groupe d'oiseaux et comment ils cherchent de la nourriture. Ce principe a été adapté par XG en 2005 au problème du text clustering. Nous avons aussi Ant Colony Optimization qui est fondé la première fois
pour résoudre le problème des voyageurs de commerce. Et nous avons, qui a adapté au problème du clustering par Lumière et Festa en 1994, nous avons aussi 3 autres algorithmes élaborés par Hamou et ses collaborateurs en 2012, 2013 et 2014. On a Artificial Social Spider, qui est inspiré des propriétés des araignées sociales et leur façon de communiquer entre eux à travers la vibration. On a le Uni System, on a les automates simulaires 3D basés sur le voisinage de mouches 3D et basés aussi sur une règle de transition. Notre système est constitué de 4 étapes principales. La première étape, c'est l'étape de vectorisation, c'est-à-dire la numérisation des textes. L'entrée de cette étape, c'est l'ensemble des textes qui vont passer par 3 procédures. La première procédure, c'est le procédure de nettoyage, qui permet d'éliminer les caractères spéciaux, les chiffres, et même les mots vides ou les mots rares qui ne contiennent pas de l'information. La deuxième étape, c'est l'étape de représentation, qui permet de transformer les textes en un ensemble d'unités lexicales appelées termes. Le terme peut être un mot, un ensemble de textes ou un ensemble de concepts selon la méthode ou les techniques utilisées. Pour notre travail, nous avons utilisé la technique 1 gramme, caractère, et la technique sac de mots. On a la troisième étape, c'est l'étape de codage, qui permet de calculer l'importance de chaque terme dans le texte. Et dans le dataset, où nous avons utilisé le TF-IDF, c'est une pondération mixte. TF, c'est terme frequency, IDF, c'est inversé document frequency. La sortie de cette étape, c'est une matrice documentaire, où les lignes sont les vecteurs du document et les colonnes sont l'import ou le poids de chaque terme dans le texte. Donc un exemple de la procédure de nettoyage, le premier paragraphe, c'est un texte avant le nettoyage, le deuxième paragraphe, c'est un texte après le nettoyage. Nous avons unifié l'écriture des caractères en minuscules pour des raisons de comparaison, et nous avons éliminé les caractères spéciaux. Un exemple de la représentation, où nous avons choisi une phrase, c'est les pêcheurs pêchent, où nous avons utilisé la technique 5 grammes. 5 grammes, qu'est-ce que ça veut dire? 5 grammes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fenêtre de 5 caractères va se déplacer dans toute la phrase, ou dans toutes les scènes, tous les textes. Et à chaque déplacement, elle va se déplacer caractère par caractère. À chaque déplacement, les termes générés vont être stockés dans une liste. La commande de tableau à gauche représente les termes générés, et la commande de tableau à droite représente les occurrences de ces termes dans la phrase. Donc, la matrice qui va être la sortie de cette étape, va être de cette format, où W11, c'est le poids du terme 1 dans le document 1, et ainsi de suite. Donc la deuxième étape de notre système, c'est la stratégie de clustering. C'est notre contribution. Nous avons utilisé l'algorithme de Social Worker Biz. Pour modéliser l'algorithme Social Worker Biz, nous avons imité le mode de vie des abeilles. Et très précisément, c'est le phénomène d'assurer le bon fonctionnement et la propriété de la riche par les abeilles travailleuses. Donc, les abeilles vivent dans des colonies très organisées, où chaque membre a une tâche très précise à réaliser. Chaque colonie d'abeilles est constituée de la ruche, qui est la maison des abeilles travailleuses, et d'une reine, où dans chaque ruche, il existe une seule reine. L'un, c'est la maison des abeilles, c'est la mère, la reine, c'est la mère des abeilles travailleuses. Nous avons remarqué qu'il y a 3 types d'abeilles travailleuses. Il y a forager bees. Forager bees, c'est l'abeille collectrice. Elle a un rôle, c'est de parcourir la ruche ou le voisinage de la ruche pour trouver les fleurs afin de collecter le pollen, le lait et le nectar qui sont nécessaires à la construction du miel. On a, comme vous voyez, elle va collecter le pollen, le nectar et l'eau. On a l'abeille gardien qui a un rôle, c'est d'assurer la sécurité de la ruche. Par exemple, les abeilles communiquent entre eux à travers leur antenne ou à travers une danse bien spécifique. Donc, lorsque d'autres abeilles, les abeilles de d'autres ruches viennent pour voler leur miel, elles vont être rejetées. Par exemple, l'abeille de la ruche 2 vient pour voler le miel de la ruche 1, elle va être rejetée par l'abeille gardienne de la ruche 1.
Le troisième type, c'est l'abeille nettoyeuse. Elle a un rôle, c'est de nettoyer la ruche et assurer la propreté de la ruche. Afin de détailler la vie artificielle de l'algorithme, le tableau suivant résume le passage de la vie naturelle vers la vie artificielle. Chaque ruche représente un cluster. L'abeille reine représente le centroïde de cluster. On a 3 types d'abeilles travailleuses et on a 3 types de filtres. Puisque les abeilles travailleuses se diffèrent, donc les filtres, chaque filtre est caractérisé par une mesure de distance qui se diffère des mesures de distance utilisées par les deux autres filtres. Par exemple, le premier filtre utilise la distance Manhattan, le deuxième filtre utilise la distance euclidienne, le troisième filtre utilise la distance cosinus. On a la communication entre les abeilles qui représente la distance moyenne entre les résultats des 3 filtres. Les abeilles travailleuses assurent la propriété de la ruche et le bon fonctionnement de la ruche. Les abeilles artificielles assurent que les textes du même cluster doivent être similaires et les textes de différents clusters doivent être le plus similaires possible. Les fleurs représentent le dataset, c'est-à-dire les documents texte avant la classification, et le miel stocké dans chaque ruche représente les documents classés dans chaque cluster. Pour le déroulement de l'algorithme artificiel Social Worker Biz, nous pouvons le présenter en 3 cas ou 3 étapes. L'entrée de cette étape, l'entrée de notre algorithme, c'est bien sûr les vecteurs des documents de la phase précédente. Donc, premièrement, c'est le cas initial. Initialement, nous créons un cluster avec un document choisi du dataset comme étant le centroïde. Pour chaque cluster créé, alors nous allons placer 3 filtres. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc le deuxième cas, c'est le cas où le premier cluster est déjà créé. Donc, dans ce cas, lorsqu'un nouveau document vient pour être classifié, il doit passer par le premier filtre où une distance va être calculée entre le centroïde du cluster 1 et le document à classifier. Il doit passer aussi par le deuxième filtre, il doit passer par le troisième filtre, et il est obligé de normaliser les distances pour ne pas favoriser un filtre par rapport à un autre. Et tout dépend de la distance moyenne qui est le résultat des distances calculées par les 3 filtres. Nous allons dire est-ce que ce document appartient à ce cluster ou non en utilisant un série. Si la distance moyenne est inférieure à un C fixé à l'avance, alors le document va appartenir au cluster 1. Sinon, il va appartenir, nous allons créer un nouveau cluster qui est cluster 2 et ce document va appartenir à ce cluster. Le troisième cas, c'est le cas où plusieurs clusters sont créés. Alors, dans ce cas, le nouveau document classifié va être classé dans le cluster avec la plus petite distance moyenne. La troisième étape de notre système, c'est l'étape d'évaluation. Pour cela, une minute. C'est l'étape d'évaluation où nous allons utiliser le benchmark router. Nous avons utilisé une partition qui est constituée de 22 fichiers. Nous avons utilisé seulement les 20 premiers fichiers avec 50 documents de chaque fichier, avec un total de 1000 documents. Cette partition, nous avons utilisé cette partition pour une seule raison, pour faire la comparaison avec d'autres travaux qui existent dans la littérature. Nous avons utilisé le F-mesure de l'entropie spécifique au clustering. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même F-mesure de l'entropie utilisée pour la classification supervisée. Donc, comme résultat, nous avons remarqué que le 1 gramme donne de bons résultats par rapport à chaque démon. Pour plusieurs raisons, le 1 gramme ne nécessite pas un traitement linguistique. Un gramme peut traiter les mots abrégés et les mots composés. Un gramme, elle est tolérante aux fautes d'orthographe. Et le paramètre 1 joue un rôle ou influence la qualité du résultat. 1 égale à 5, c'est la valeur optimale parce qu'elle permet de générer le plus de termes discriminants. La combinaison de distance la plus qui nous a donné les meilleurs résultats, c'est euclidien chez cosinus. Nous avons remarqué que cette combinaison de distance,
Ces trois distances sont complémentaires où chaque distance veut combler les inconvénients des autres. Comme résultat, on remarque que notre approche est positionnée au troisième place. La première place, c'est les automates cellulaires 3D, deuxième place, c'est PSO. Les automates cellulaires 3D donnent de meilleurs résultats parce qu'elle est basée sur le voisinage de 3D et dans ce cas, elle permet une meilleure représentation du texte. Le PSO, elle est basée sur l'aléatoire dans l'initialisation de velocity et des positions de particules. C'est pour ça qu'elle donne de meilleurs résultats. La quatrième étape de notre système, c'est l'étape de visualisation. Juste pour voir le cluster, chaque cluster, qu'est-ce qu'il contient, le nombre de documents. Vous voyez ici une vue globale, ici une vue détaillée. Donc, en conclusion, le clustering, c'est un problème qui s'est avéré ces dernières années comme un problème qui attire beaucoup d'attention des particuliers et même des entreprises à cause de la demande de cette technologie. Donc, nous avons vu dans notre travail une nouvelle approche de clustering basée sur le fonctionnement des abeilles sociales travailleuses. Nous allons étudier l'impact de la représentation du texte et la combinaison des distances dans la qualité des résultats. Nous allons faire une comparaison avec des techniques qui existent dans la littérature. Nous avons aussi développé un nouveau outil de représentation du texte. Merci pour votre attention.